Bonsoir à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un support sur Fusion 360. Il s'agit d'un support pour des éléments circulaires type alors Pomme d'Éden de Assassin's Creed ou toute autre figurine circulaire. Donc la première étape, bien sûr, c'est de mesurer votre figurine. Donc moi j'ai fait une mesure de diamètre de 11 cm 5. Donc, qui dit 11 cm 5 de diamètre, dit qu'on va calculer tout simplement le rayon. Donc, on n'a pas vraiment besoin de la calculatrice, mais on va la prendre pour l'expérience. Donc, on a 11 cm 5, donc c'est-à-dire 115 mm de diamètre. On divise par 2 et on obtient donc 57,5 mm de rayon. Donc, je me mets sur la face avant. Je demande à Fusion 360 de construire une esquisse, cette face avant. Et je vais tout simplement créer un cercle de 57,5 mm de rayon. Je vais indiquer que ce cercle va être fait pour la construction, c'est-à-dire ici construction. C'est-à-dire que tout ce que vous calculez pour la construction, en fait, ne va pas produire d'éléments solides. Tout ce que vous créez, par exemple en ligne pleine, sur Fusion 360, comme sur la plupart des autres logiciels de CAO type SolidWorks ou CATIA ou autres, vont créer systématiquement des éléments solides, c'est-à-dire des séparations entre différents éléments. Là, ça va pas être le cas. Donc maintenant que j'ai construit mon cercle, je vais construire, tant que j'y suis, un trait d'axe. Voilà. Donc un trait d'axe que lui aussi je vais mettre pour la construction. J'aurais pu ici construire un trait d'axe, mais vu que c'est une opération relativement simple, je vais faire quelque chose de plus facile. Alors ensuite, opération suivante, je vais déterminer quelle partie je vais souhaiter encapsuler dans mon support. Donc là, je vais prendre environ, jusqu'ici, je vais prendre quelque chose d'assez simple. Donc pour ce faire, je vais aller faire créer arc et je vais aller chercher arc avec point de centre. Donc je vais indiquer le point de centre ici, voilà, et je vais mettre à peu près cette hauteur, là ici, voilà, à peu près cette hauteur. Faut pas mettre quelque chose de trop haut parce que sinon vous ne voyez pas le bas de votre figurine. Et puis il faut pas mettre quelque chose de trop bas parce que sinon votre figurine va pouvoir s'échapper très facilement de son support. Là environ 40 degrés, c'est une bonne moyenne. Maintenant que j'ai cette partie là, je vais tout simplement construire la partie pleine, un support. Donc votre support, on va faire un support qui va faire environ quelque chose d'un peu plus épais quand même. Voilà. Donc on va faire quelque chose qui va faire environ 10 mètres de haut, voilà, pour que ça fasse une sorte de piédestal. Je prends ici, je crée une verticale. Là ici, vous voyez, je viens ici et Fusion 360 va automatiquement me construire l'horizontale qui correspond. Et donc ici, j'ai plus qu'à relier. Là, il m'a indiqué en bleu pâle que je suis sur une surface qui est fermée, donc logiquement j'ai pas de problème. Puisque je suis sur une surface fermée, je vais pouvoir me servir de ça pour construire ma révolution. Je vais donc fermer mon esquisse. Au passage, j'en profite pour vous montrer que ici vous avez tous les côtés ici. Alors, on va pas dire directement les côtés puisqu'ici c'est arrondi, mais vous avez compris. Donc tous les côtés, vous voyez, sont noirs, ce qui veut dire qu'ils sont totalement contraints. Donc ça veut dire que j'ai une pièce qui est fichée, qui ne va pas bouger. Si vous souhaitez, j'en profite pour vous montrer ça aussi, si vous souhaitez à un moment garder la même pièce pour pouvoir faire quelque chose, par exemple qui aurait un rayon différent, c'est vraiment pas compliqué, il vous suffit tout simplement de modifier les éléments dans l'esquisse, ici par exemple de modifier le 57.50 qui est là en cliquant dessus,
vais hop, double-cliquer, 57.50. Et puisque tout est contraint, les éléments les uns sur les autres, et bien tout simplement, si vous modifiez ça, ça va modifier l'arc de cercle ici, ça va modifier tout. L'angle restera de 40. Si vous voulez quelque chose qui englobe plus, vous mettrez un angle un peu plus grand, par exemple 45, et ça va modifier automatiquement les autres éléments. Je termine mon esquisse, et je vais demander à Fusion 360 de me faire une révolution sur cet axe-là. Donc, contour, j'ai déjà mon contour de sélectionner, puisque globalement, il a repéré ce que j'avais fait. Et ensuite, ici, là, je sélectionne l'axe, ici ou là. Alors, j'avais pas vraiment besoin de faire un axe, puisque j'avais déjà l'axe vertical vert. Voilà, Fusion 360 me fait le corps. Et puis, comme à notre habitude, alors vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez peu bombé, mais quand même. Donc, comme sur notre habitude, on va faire des congés sur cette surface-là. Voilà, un congé de 0,5 mm. Voilà, qui va permettre de faire quelque chose de plus sympa et de moins risquer des arêtes saillantes que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Voilà, l'opération est terminée. Vous voyez qu'en quelques minutes, on est sur une durée d'environ 6 minutes. En 6 minutes, on a réussi à construire notre élément. Donc, pareil, je fais enregistrer. Là, je vais donc mettre support pomme d'Éden, puisque c'est pour faire un support sur une pomme d'Éden. Là, j'ai une panne du jeu Assassin's Creed à la maison, donc ça fait un bon exercice. Plus tard, je vous montrerai d'ailleurs comment construire votre propre pomme d'Éden, puisque moi je l'ai construite sur SolidWorks, mais on va pouvoir la faire aussi sur Fusion, puisque le logiciel nous permet de la réaliser. Voilà. Pendant qu'il est en train d'enregistrer, on en profite pour nettoyer un petit peu le plateau de la V400 pour faire quelque chose de propre, puisque vu que le but là c'est de faire quelque chose qui va être visible, c'est quelque chose de propre. Voilà, hop, c'est fait. Toujours la petite astuce pour les plateaux en PEI, un petit coup de lac à cheveux. Voilà, la L-Net c'est très bien, mais vous pouvez acheter les marques distributeurs, ça fonctionne plutôt bien aussi. Voilà, donc un petit coup de lac, comme ça vous n'êtes même pas obligé d'utiliser de colle ou de fixateur. Voilà, ça fonctionne très bien. Pour le PETG, il n'y a même pas besoin parce que ça colle très très bien sur les PU, un peu trop d'ailleurs. Voilà, et maintenant j'ai juste ensuite à faire fichier impression 3D, sélection. Je n'y envoie pas l'utilitaire, l'affinement je l'ai déjà programmé. Ici j'en profite, regardez, vous avez une petite notification qui vous indique que j'ai une mise à jour qui est préparée. Il faut savoir que Fusion 360 est un logiciel qui se met à jour en permanence et qui en fait se met à jour par défaut pendant que vous êtes en train de travailler. Donc là je vais mettre support pomme d'Éden. Voilà. Donc ce qui fait que c'est pas étonnant, et il faut savoir que c'est un logiciel donc qui est mis à jour plusieurs fois par mois. Donc qui est vraiment dans une phase de développement qui est très important chez Autodesk. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, alors ça c'est l'élément précédent que j'ai compris. Donc hop, je imprime ici. Je vais aller chercher donc dans objet 3D, je vais aller chercher support pomme d'Éden. Support de pomme d'Éden. Je l'intègre par glisser-lâcher, j'importe la géométrie. Alors, on va voir, oui, comme souvent dans Fusion 360, le logiciel ne me met pas le support correctement. Je ne sais pas pourquoi. Il le positionne pas dans le bon sens. Alors, avec d'autres logiciels type
SolidWorks sont là dans le bon sens. Bon, c'était pas très grave, surtout sur Orca. Sur Cura, ça, par contre, ça se met dans le bon sens. Voilà. Et c'est pas très compliqué. Découper le plateau. Alors là, en revanche, je vais utiliser la fonction ici de hauteur de couche variable et je vais monter sur la qualité très très fort. Voilà, j'ai besoin d'une qualité très très fort. Ici, un rayon très faible. Voilà. Voilà. Alors à quoi ça sert de mettre tout à fond sur la qualité? Et ben ça va permettre, vous voyez ici, on va être sur des couches à 0,8. Je crois qu'au plus bas on descend à 0,8, voilà. On descend à 0,08, alors que si j'étais resté sur mes couches classiques, j'étais à 0,10. Là par contre, il me met des couches à 0,24, voire à 0,30. Il fait des couches très très larges, parce que évidemment ça me permet de faire des choses de plus propres. Ici, donc, j'ai mis le rayon, j'ai lissé, de façon à ce qu'on ne voit pas des différences de plastique, puisqu'en fait, en fonction des couches, le plastique ne va pas se comporter pareil, et en fonction des couches, on risque d'avoir, vous voyez, de voir des différences de texture, de voir facilement. Alors, je vais découper le plateau, on va voir ce que ça donne. Voilà, là ici, donc je ne vois pas trop mes coutures. Vous voyez, j'ai des essuyages de couture un peu partout. Voilà, ce qui est pas plus mal, très bien, parfait. Donc là, il m'a fait des belles coutures. 23 minutes. Bien, j'ai maintenant plus qu'à imprimer. Donc je lance l'impression. 23 minutes, envoyer et imprimer. Voilà. Vous remarquez que je n'ai pas de petits radeaux autour comme j'ai pu avoir sur d'autres conceptions, tout simplement parce que c'est une pièce qui est quand même relativement petite, et donc on n'a pas besoin on ne risque pas de warping. Envoyer et imprimer, et voilà, c'est terminé. Voilà, vous avez donc maintenant terminé, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine vidéo.